Alors pour vous présenter et vous proposer ces enseignements réconfortants, je suis là dans ma posture de prêtresse. Et tous là, on est des êtres multiples. Et quand on va explorer nos multifaces, on trouve des guerriers, des guerrières, on trouve des magiciens, des magiciennes, on trouve des êtres connectés à l'au-delà, on trouve des enfants créatifs, on est plein de visages multiples. Et moi, je m'appuie sur ma prêtresse pour pouvoir offrir ces enregistrements et ces enseignements réconfortants. Alors, on est ombre et lumière et on traverse dans cette vie des moments parfois d'une souffrance et d'une difficulté absolue. On peut être noyé dans la peur, on peut être noyé dans la solitude, on peut être envahi par la colère, par l'injustice ou par la culpabilité. Et comme mes intentions dans ma transmission, c'est de pouvoir alléger le cœur des gens et faciliter la vie, j'ai décidé de m'appuyer sur ma clairaudience et je choisis un thème, je me mets en méditation et à partir de là, la clairaudience me permet de connecter avec des informations de conseils, d'apaisement, de douceur, de réconciliation et de libération du cœur. Alors je vais être très très humble, c'est pas moi qui parle, c'est au-delà de moi et ça fait pas de moi quelqu'un d'exceptionnel ou d'atypique. La clairaudience, la clairsentience, la clairvoyance sont des choses qui sont accessibles à chacun d'entre nous. Elles nous demandent juste d'aller dans cet espace de silence qu'est la méditation et de calmer le mental pour accueillir ce que notre sagesse infinie, ce que l'univers, ce que notre conscience collective sait déjà. Et voilà, donc ces audios sont là pour apaiser votre cœur, pour alléger votre mental. Et il suffit juste d'écouter ma voix. Il faut aussi accepter la simplicité de ce que je vous transmets, c'est-à-dire que les audios sont délivrés bruts, avec des blancs, avec des mots parfois écorchés. Il peut m'arriver de déglutir ou de tousser. Et j'ai fait aucun montage, j'ai fait aucun ajustement au niveau du son, de telle sorte que ce soit pur, brut et authentique. Voilà. Alors que ces outils vous accompagnent et vous aident lorsque vous passez une difficulté et que vous cherchez une réponse. Et j'espère que ce sera pour vous l'occasion d'ouvrir une porte de légèreté et une porte d'amour sur vous-même et sur la vie pour traverser ce moment délicat auquel nous avons tous été confrontés à un moment donné. Alors je suis très honorée de vous accueillir pour cet enseignement réconfortant et je vous remercie du fond du cœur pour votre confiance. Alors il ne s'agit ni d'une méditation, ni d'un soin énergétique et encore moins d'un podcast. Moi je crois au pouvoir de guérison des mots. Je pense que c'est des vibrations qui réveillent notre conscience, qui peuvent apaiser le cœur et même transformer nos émotions. Donc je vous souhaite dans cet enseignement de trouver ce que vous êtes venu chercher, que ce soit conscient ou inconscient d'ailleurs. Et je vous souhaite aussi que la magie des mots opère et que la transformation puisse se faire sans effort, simplement parce que vous êtes là dans une écoute bienveillante et sans jugement. Ce que je vous propose, c'est de vous installer dans un endroit au calme où vous ne serez pas dérangé, de mettre vos écouteurs et tout simplement de fermer les yeux. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Ma culpabilité. Ma culpabilité s'envole. Et c'est un poids. Un poids dans mon cœur, un poids dans mon ventre, un poids dans ma tête. Que j'accepte de libérer. Que j'accepte de quitter. Que j'accepte d'abandonner.
Ma culpabilité est juste de passage. Elle vient me rappeler mes valeurs, mes aspirations, mes intentions les plus hautes, les plus belles et les plus louables. Et dans cette vie bien humaine, dans cette réalité bien terrestre, parfois je ne suis pas ça. Parfois je ne peux pas ça. Parfois je n'arrive pas à ça. Et alors, est-ce un drame ? Cette dualité qui m'habite, cette imperfection qui est mon essence, me donne l'occasion sans cesse de grandir, de faire mieux, d'apprendre de mes erreurs, de revoir mes jugements, d'observer mes limites, de comprendre le possible et l'impossible. Et dans toute cette complexité, je fais de mon mieux. Et parfois ce mieux ne me convient pas. Il peut être injuste. Il peut faire souffrir. Il peut être médiocre. C'est ce que je suis, cet être en chemin. C'est ce que je suis, cet être de conscience, avec parfois des choix, des actes, des réflexions, des attitudes inconscientes. Alors j'accueille mon imperfection, j'accueille mes erreurs de parcours, j'accueille mes impossibilités. Et je remercie ma culpabilité, elle vient me dire que là, comme ça, dans cette situation-là, ça aurait pu être mieux. Et pour autant, ça l'a pas été. Donc je suis reconnaissante du message de cette culpabilité qui me montre précisément là où ça aurait pu être mieux. Et je la remercie pour son inconfort. Je la remercie de me montrer mes potentiels supérieurs, mes vérités intérieures, qui peuvent être bien plus belles, bien plus fortes, bien plus puissantes, bien plus aimantes que ma simple réalité.
en même temps que je l'accueille, je la laisse repartir. Il n'est pas question qu'elle apaise, plutôt qu'elle pèse. Dans mon corps, dans mon cœur, dans mon esprit. Cette vibration que je veux être et qu'elle me rappelle, une vibration d'amour. Je ne peux pas lui dire je t'entends, mais je me sens coupable de ne pas être ça. Et à la fois je te garde en moi pour me rappeler que je ne suis pas là, là où je voudrais être. Elle me montre le chemin. Et ce chemin ne peut pas être alourdi, empoisonné par le non-amour quand elle est la messagère de ce que pourrait être l'amour. Alors je me pardonne. Alors je prends sa pleine responsabilité, ma pleine responsabilité. Mes actes, mes mots, mes choix. Peuvent être empreints d'inconscient, d'histoire ou de vécu qui sont liés à mes propres souffrances, mes propres incompréhensions. Car je me rappelle que je suis sur un chemin d'expérimentation, et que ce chemin est semé d'embûches, de difficultés, et que j'ai le droit à l'erreur. Que j'ai le droit de ne pas y arriver ou de ne pas faire au mieux. Et que c'est dans ce moment précis où j'observe ce que je suis dans mes parties sombres, que je peux aussi voir toute la potentialité, toute la beauté de mes intentions, de mes désirs profonds, d'être plus que ça. Alors la culpabilité est une messagère, et comme tout messagère, je n'ai pas à m'y attacher. Je n'ai pas à m'y accrocher. Elle n'est pas là pour me flageller. Elle n'est pas là pour m'alourdir. Elle est juste là pour me rappeler la plus belle part de moi. Celle qui souhaite être, faire, dire autrement. Alors je dis bye bye à cette culpabilité.
Je laisse redescendre dans la terre. Je laisse quitter mon corps, mon énergie. Et je la remercie. Je la remercie de me rappeler les plus belles parts en moi qui peuvent s'exprimer. Et je la remercie de me rappeler que de mon imperfection peut naître mes intentions de perfection. Et je la remercie de me rappeler que je suis et nous sommes tous sur cette terre en train d'apprendre, en train de progresser, en train de nous transformer jour après jour, expérience après expérience. Alors si j'observe en moi ces parts d'ombre, je peux maintenant y mettre de la lumière, de l'intention et une volonté de transformation. Si je ne les voyais pas, si elles ne me pesaient pas, elles resteraient là en moi pour perpétuer sans fin des cercles de souffrance, des cycles de mal-être. Or je vois. Ma conscience me voit dans tout ce que je suis et tout ce que je ne suis pas. Elle me rappelle à la difficulté d'être cette énergie toute puissante, merveilleuse, connectée à l'amour, dans un espace limité de la matière. Alors cette culpabilité, c'est le signe merveilleux de ma conscience supérieure qui observe. Je suis un être de conscience qui s'observe. Et cette observation qui crée des insatisfactions et des satisfactions est mon chemin d'éveil. Alors oui, merci à ma culpabilité et bye bye. Je n'ai pas à te garder comme un fardeau, j'ai juste à t'entendre et à comprendre que la prochaine fois ce sera beaucoup mieux. Et puis j'entends dans cette culpabilité toute la compassion que je peux avoir à mon sujet, au sujet des autres. Car la vie est comme un parcours initiatique. Et on apprend sans cesse. Ce qu'on est,
ce qu'on n'est pas, ce qu'on voudrait et qu'on ne peut pas encore. Mais ça viendra. Alors je donne des ailes à cette culpabilité, je la laisse s'en aller. En m'en libérant, je me rappelle de qui je suis vraiment, cet être en chemin. Cet être plein d'intentions. Qui souhaite vivre pour le meilleur, qui souhaite partager le meilleur et offrir le meilleur. Et qui dans sa vulnérabilité, ses difficultés, offre parfois en deçà du meilleur. Alors je suis libre. Je suis libre de continuer à m'aimer sans culpabilité. Et en m'accordant ce cadeau extraordinaire du pardon, je rentre dans la compassion de qui je suis, dans ma nature humaine. Et en étant dans la compassion de moi-même, je peux enfin m'ouvrir à la compassion des autres. Qui eux aussi font avec moi comme ils peuvent, du mieux qu'ils peuvent, et parfois c'est éloigné de ce à quoi j'aspire, de ce que je mérite, de ce que j'ai envie de vivre. À ce moment précis, je me sens bien. Car j'intègre avec douceur, avec bienveillance, toute la dualité, la complexité et la beauté de ma nature humaine. Alors oui, j'ai le droit de me sentir coupable. Et j'ai le devoir de me libérer de cette culpabilité. C'est comme l'espoir de dire j'ai vu, j'ai entendu, j'ai compris. Et ce sera à partir de maintenant autrement. Ce sera différent. Pour que ce soit autrement et différent, j'allège mon cœur, j'apaise mon cœur et je retourne à l'amour de moi. Car la culpabilité qui s'installe n'est pas l'amour de moi. C'est le jugement radical de moi. Car la culpabilité que j'entretiens, c'est de la souffrance en moi que j'autorise.
Et comment faire mieux si je souffre? Et comment faire mieux si je me juge? Et comment faire mieux si mon cœur est fermé, emprisonné par cette culpabilité? Alors oui, je la laisse s'en aller, définitivement. Et j'ouvre ainsi le champ du possible. Je m'ouvre à l'expérience nouvelle, empreinte de liberté et d'amour, avec cette vision que ce sera mieux que ça n'a été. Que les chaînes de la culpabilité se libèrent ici et maintenant, dans toutes vos dimensions et dans tous vos espaces-temps. Qu'il en soit ainsi.